Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un kit d'armes pour Aperface, la gamme Steel de Warfare Cybertron. Alors justement, ça vient de Matrix Workshop, c'est le M24 qui est destiné justement à Aperface. Alors pour ceux qui s'en souviennent, ou pour ceux qui s'en souviennent pas, dans la revue d'Aperface, j'avais fait aussi une revue d'un kit upgrade qui était pas destiné à lui, qui était destiné à Honte de Last Night, qui était son gun double canon avec le couteau. Le couteau, je vais y laisser justement, mais bon, à longue, j'ai vu son kit, puis je me suis dit, je trouvais qu'il manquait un peu d'armes. Fait que je me suis dit, je vais l'acheter et mon Dieu que c'est une grosse erreur parce que c'est un peu de la merde. Alors voici les 3 accessoires qui nous vont avec. Je vais commencer par le gros flingue. Justement, pour ceux qui ne savaient pas, Cinch nous vend avec un petit flingue digne d'un Deluxe pour un Voyager classe. Et honnêtement, c'est du foutage de gueule. Fait que ici, on a un gun qui est vraiment très beau, des beaux détails, un rouge Bourgogne. Par contre, vous voyez ici, il y a des petites taches, là, mettons, une petite partie que la peinture s'est enlevée. Je l'ai reçu de même. Ok, je l'ai reçu de même. Puis si je considère pas ça comme un énorme défaut, des fois c'est juste le fabricant qui a oublié ça. Bref, ça va pas tant que ça déranger. Puis déjà que dans mon étagère, le gun on le voit vraiment pas. Fait que c'est pas vraiment choquant. Ok, il y a d'autres choses qui est vraiment choquant. Ce sont les autres accessoires. Ok. Celle-là, ça c'est correct. C'est une arme à énergon rose. Un peu translucide, ça sort super bien. C'est ici le bout du canon. Ils ont décidé de faire une petite gimmick qui est géniale. C'est de rentrer ce bout-là, comme ça, pour faire un manche pour le mode robot. L'énorme problème, c'est que la peinture s'enlève du bout. Je l'ai juste mis 2 fois dans sa main. Ok? Je vais racheter de la peinture et je vais régler le problème après la revue. Mais je trouve ça vraiment du foutage de gueule. Justement, le canon, on peut le mettre ici, comme ça, pour former un plus long canon. C'est un genre de sniper, vraiment de la gueule, à part bien entendu la peinture. Et il y a 2 petites fentes, ici, en dessous, pour mettre, justement, la hache. Comme ça. Mais le problème, c'est que les 2 trous sont trop larges. Fait que ça tient plus ou moins. Tabarnak. Sérieusement, vraiment là, mais tabarnak. Mais tabarnak, mais tabarnak. Putain. Bon, ça tient. Ah, ça tient plus. On peut venir y mettre dans la main ici, et vous remarquez que le rouge Bourgogne, c'est vraiment le même ton que celui du bouclier qui est peint aussi. Alors, justement, c'est ce que ça donne. Le flingue est vraiment parfait pour un classe voyageur, ça c'est certain. Vraiment, vraiment sweet. Là, je suis vraiment désolé pour la hachette, tout simplement. Ça tient vraiment pas. Fait qu'on peut enlever le bout. Ici, on peut pas mettre, mettons, un effet laser de la même gamme. Et on peut, ici, mettre le manche. Ouais, pas trop profond, là, par contre. Là. Et rajouter ici la petite hachette. Tout simplement. Et on peut chialer sur la peinture qui s'enlève, sérieux, mais le résultat reste quand même très beau. Vraiment sweet, là, surtout que la hache à énergon, là, il n'y en a pas énormément dans G1, à part celle d'Optimus qui est jaune, là. Sérieusement, ça y va super bien. On peut venir l'intégrer en mode alternatif en dessous du nez. Il y a 2 trous 5 mètres, dont un qui est plus renfoncé, ce qui veut dire qu'il tient un peu plus mal. Il tient quand même. Je préfère l'autre ici. Tout simplement, ça sort beaucoup mieux tant qu'à moi. Et pour ce qui est du gorille, on fait juste le mettre dans l'autre trou 5 mm de l'autre bord. Et il devient une artillerie mobile gorille. Et pourquoi pas rajouter aussi le canon, tout simplement. Ça donne un certain style. Alors, j'avais dit qu'on pouvait pas rajouter un bout de effet laser ici. Ici, non plus. Par contre, oui, mais il vient juste pas de la gamme Siege. Il vient d'Optimus Prime Protoform du premier film. Fait que ça rentre parfaitement. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande vraiment pas ce kit-là. Si vous l'achetez pour régler le problème de la hachette en dessous du gun, vous mettez une petite goutte de colle sur chacun des pegs. Faites-le sécher 24 heures et ça va tenir. Après ça, je fais ça depuis quelques mois et honnêtement, ça règle beaucoup de problèmes. C'est vraiment efficace. Des fois, ils tiennent même très bien, même des fois trop bien. Justement, il existe un kit noir
de ces accessoires-là, que j'ignore si c'est de la peinture ou tout simplement le plastique qui est de même. Une chose est sûre, ils n'auront pas le même problème. C'est juste que personne ne veut vraiment l'acheter en noir parce qu'honnêtement, avec la hachette Energon Rose, ça fit bien plus. C'est parfait pour Hyperface. Fait que je l'ai acheté justement au eBay au coût de 23$. Et justement, comme d'habitude, Magali Photo sur Facebook. Le lien va être en description comme d'habitude. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait qu'il va y avoir d'autres kits d'armes. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.